Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Pourquoi les échecs de l'entrepreneuriat? Au Burundi, surtout parce qu'on est au Burundi. Pourquoi on échoue dans l'entrepreneuriat? C'est pas parce qu'on manque de ressources. Donc pourquoi alors on échoue? C'est parce qu'on est mal informé. L'entrepreneuriat, de l'origine, il est défini selon des termes militaires. Donc, c'était utilisé dans les termes militaires. Pourquoi? Parce que quand un territoire veut posséder un autre territoire ennemi, qui lançait des expéditions militaires, donc c'était dans l'entreprise. Ils risquaient leur vie, ils risquaient de mourir. Donc, en allant dans la bataille, vous comprendrez la raison pour laquelle dans les pays comme les États-Unis ou les colonies anglaises s'en sortent très bien dans l'entrepreneuriat. C'est parce qu'en fait, dans les guerres, ils étaient meilleurs. Donc, ils ont gagné presque toutes les guerres. Ils sont restés avec cette mentalité que dans l'entrepreneuriat, c'est sur un champ de bataille. Donc, pour dire que si dans vos écoles d'entrepreneuriat ou bien des formations que vous avez eues d'entrepreneuriat, on ne vous a jamais enseigné que aller dans l'entrepreneuriat, c'est répondre à une guerre. Là, on vous a menti. C'est le seul fait qui explique qu'on échoue plusieurs fois. On échoue la plupart du temps. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est censé nous ramener à la terre promise. Il y a là où je suis ici aujourd'hui et là où je vais. Ce qui peut me ramener là-bas, c'est une liberté financière, c'est une liberté dans mes finances. Alors, qui peut me donner ça? Ce n'est pas en travaillant pour les autres. Non, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui me donne la liberté. Alors, pour avoir la liberté, il y a toujours un combat qu'on doit livrer. Alors, l'entrepreneuriat elle-même devient notre ennemi. Donc, auparavant, c'est un escalier, c'est quelque chose qui nous ramène à la terre promise. Mais aussi, l'entrepreneuriat nous bloque parce que ça a des défis. Donc, l'entrepreneuriat elle-même nous stoppe. Parlons d'ennemis. Les concurrents dans l'entrepreneuriat sont des ennemis, mais ce n'est pas les ennemis du premier ordre. L'ennemi du premier ordre, c'est l'entrepreneuriat elle-même. C'est comme vous voulez traverser de l'océan, vous voulez arriver à l'autre rive. Donc, l'océan, c'est un passage qui va vous permettre d'aller là-bas. Mais en même temps, arrivé au milieu, il y a des vagues que tu dois traverser. Donc, tu dois manœuvrer dans les vagues. Certains y arrivent et les autres y restent. Donc, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Tu commences l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui commencent l'entrepreneuriat croyant que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de cool. Non. Non, l'entrepreneuriat n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. C'est un champ de bataille. Les jeunes entrepreneurs sociaux aujourd'hui, ils commencent l'entrepreneuriat avec des subventions, des associations, des fondations, des quoi. Donc, vous êtes subventionné en termes de quelques millions de francs pour commencer. On arrive au milieu, c'est coupé. Et quand l'argent est coupé, il y a la chute libre. Pourquoi? Parce que psychologiquement, on n'y est pas bien préparé. On n'est pas bien préparé contre les marées, contre les défis, contre les tempêtes. Il y a aussi les climats naturels, il y a la politique. Tout ça, ce sont des ennemis pour un entrepreneur. Donc, les entrepreneurs naviguent dans l'impossible. Il y a aussi la concurrence qui vient. Donc, n'ayant pas ces vraies informations, donc la vérité sur l'entrepreneuriat, la façon dont on doit s'y prendre, ce qu'il faut faire, comment étudier les stratégies, comment étudier les tactiques. Donc tout est erroné. Arrivé au milieu, on est coincé par la réalité du terrain sur le marché et la manque d'informations. Donc le cumul de tout ça, ça fait que notre échec explose. L'entrepreneuriat, c'est une voie pour la terre promise, mais l'entrepreneur ne veut pas que tu sois là-bas. Je vais vous laisser une astuce. Si vous avez commencé à faire quelque chose dans l'entrepreneuriat et que vous avez échoué, personne n'apprend de ses erreurs. Ça, c'est un mythe qu'on nous a vendu. Tu as fait une erreur? D'accord, mais tu n'as pas obligé de faire la même erreur deux fois. Donc, si tu vois que tu veux aller dans cette erreur, abandonne, arrête, full stop, stand by, boum, abandonne. Et puis, tu vas à l'écart, tu vas sur le bench, tu vas regarder les autres jouer, tes concurrents, les autres qui faisaient la même chose que toi. Donc, tu vas les regarder, tu vas les assister, tu vas voir comment il faut. Tu vas apprendre, pas de tes échecs, mais des échecs des autres. En restant tranquille, ce recul, c'est avantageux parce que tu vas maintenant apprendre. Tu vas voir ce qu'il fallait faire pour ne pas tomber dans cette erreur. Un matelot a essayé de naviguer. Si les vagues l'ont empêché, une fois, deux fois, trois fois, donc qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne, il prend le recul. Donc il va faire des calculs. Pourquoi ça m'empêche? Comment bâtir mon bateau? Comment renforcer, fortifier mon bateau? Comment naviguer dans ces tempêtes? Donc il va calculer, planifier. Et maintenant, quand il va essayer la
troisième fois, la quatrième fois, il va y arriver. Parce qu'il a compris maintenant ce qu'il va faire. Ce que vous devrez garder, il faut maintenant comprendre l'entrepreneuriat comme un champ de bataille. Ce n'est pas facile, c'est carrément impossible. La deuxième chose, tu vas apprendre à naviguer dans l'impossible. Denzel Washington a dit un jour que donc, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Tu vas apprendre les choses impossibles pour vaincre l'impossible. Tu vas dépasser la concurrence et te dépasser toi-même. C'est là où tu vas achever l'impossible. La troisième chose qu'il faut garder, si vous avez échoué une fois, deux fois, la troisième fois, abandonne, laisse tomber. Sois tranquille. Regarde d'abord, regarde comment les autres naviguent sur le terrain et regarde le terrain en soi et puis apprends. Donc c'est pas toujours que tu dois passer par le même chemin. Tu peux contourner en gardant le recul. Ça va t'aider à comprendre une chose, à voir ce que tu n'avais jamais vu avant, les voies que les autres ne voient pas. Donc des petites voies qui sont fermées, que tu n'avais pas vues, que tu n'avais pas remarqué parce qu'il y a le stress, il y a la chaleur, il y a la peur, il y a cette vitesse, il y a la concurrence, il y a tout ça. Tu veux faire comme les autres, tu veux blablabla. Bla bla bla. Alors ça t'empêche de voir les autres voies qui sont vertes, les autres chemins qui sont verts. Et la même chose, les autres, ça leur empêche aussi parce qu'ils sont occupés. Ils sont occupés à courir derrière la concurrence, à copier-coller. Mais toi, tu es tranquille, tu vois ce qu'ils ne sont pas en train de voir. Et quand tu recommences, tu es le maître de la guerre. Tu es le maître dans l'art de la guerre, dans l'art de l'entrepreneuriat. Et là, tu vas réussir. Comme ça, tu vas te retrouver sur la tête de l'affiche. Si vous avez des questions à partir de là, ou bien si vous avez quelque chose que vous voulez partager dans les commentaires, donc il faut nous écrire dans les commentaires et il faut aussi vous abonner cliquer sur le bouton s'abonner et puis nous laisser une bonne pouce bleu, donc le j'aime et puis partager. Si ça vous a plu, la deuxième série on va répondre aux questions que vous aurez posées, donc c'était très pertinent dans n'importe quelle catégorie vous êtes. Voilà, je suis Christian Guilain Damama et je suis dans Main Street qui est là pour vous éduquer, pour éduquer, pour guider, pour montrer le chemin comme on le dit dans Main Street. Main Street, c'est un Main Street podcast. Nous sommes produits par BI Studio. Merci, je vous aime.